Bonjour à toutes et à tous. Je me fais un plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Étant une année olympique, je me dois de vous présenter nos Sussiciens champions de France 2023. Hélène de Coninck pour la gymnastique rythmique, championne de France, cerceau, vice-championne de France, massue. Pour l'athlétisme, Benjamin Zenati, champion de France junior au lancer de poids, Emmanuel Monceron, 2 fois champion de France cadet au triple saut, saison hivernale et estivale, Pierre-Alain Michel, champion de France master de course montagne. Servane Delobel, championne de France de tennis dans sa catégorie. Et on est très fiers, Servane amènera le 15 juillet la flamme olympique sur le stade Roland-Garros. Et pour le judo, Simon Le Sauvage, champion de France junior, William Sissic, champion de France senior, et Zachary Dijol, vice-champion de France junior et champion d'Europe cadet en 2022. Nous aurons besoin de vous, de beaucoup de public, du 1er au 5 mai, avec cette belle manifestation, les Sister City Games, en partenariat avec nos villes amies et jumelles. Et enfin, le 27 août, la présence de la flamme paralympique, ici même sur le stade Christine Aron. Bonjour Marie-Carole, je savais que je te trouverais ici et on est à côté de ce petit chalet gourmand. Je sais que c'est ton idée. Cet été, il a vraiment bien fonctionné avec les cartes et c'était vraiment une belle réussite. Et je sais que tu as demandé encore plus au service des sports. Oui, on va aller plus loin parce que ici c'est un parc magnifique, un parc des sports, mais ça doit devenir un parc aussi pour les familles, un parc de loisirs. Et quand on voit comment ça a marché dès le premier été, l'été prochain, il faut encore qu'on prévoie plein de surprises. Je propose maintenant d'aller au centre-ville par la voie piétonne et la piste cyclable avenue du Gérald de Gaulle. Je te suis. Alors on va la voir, la maison de santé, où elle se fera. Alors là, Olivier, on se rend compte de l'état de cet ensemble de petits immeubles. Il faut bien sûr les réhabiliter parce que ça fait le charme de la ville. Et puis surtout, ça y est, ça démarre. Ici vont s'installer, dans ce bâtiment derrière moi et encore dans la cour, une maison de santé. C'est un désert médical que nous connaissons ici à Sucy comme dans toute l'Île-de-France. Et on se bat en centre-ville comme ailleurs pour faire venir des médecins et ça passe bien sûr par des locaux adaptés. Ça arrive, on y travaille. Au banquet de l'amitié, les seniors en parlaient beaucoup, des professionnels de santé et aussi des commerçants. Ils sont sensibles à l'arrivée du nouveau boucher, l'arrivée du nouveau cordonnier, le déménagement du passage des nuances et bien sûr le boulanger, le nouveau boulanger rue du Moutier. Tout ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Bon, maintenant, Marie-Carole, je te propose d'aller à la gare. Belle évolution positive des commerces de la gare. On le voit avec l'ouverture de la station, un restaurant de qualité et prochainement la librairie des mangas. Et évidemment, la ville est intervenue ici aussi pour s'assurer qu'on ait une belle boucherie traditionnelle. C'est chose faite. Et nous sommes aussi intervenus pour avoir une belle boulangerie. Et on va transformer aussi cette place. C'est plus long parce qu'on a besoin d'un acteur principal, la région, qui va venir financer un projet très lourd de plusieurs millions d'euros. Mais nous aurons ici une belle gare routière et surtout une entrée de ville, un lieu de vie pour les riverains et effectivement une activité commerciale qui commence déjà à se confirmer. Et tu y tenais, la petite auberge qui va devenir un restaurant solidaire. Un restaurant dans l'économie sociale et solidaire, un lieu qui marquera effectivement une avancée dans ce domaine et j'y tenais beaucoup. Si tu veux bien Marie-Carole, nous allons voir maintenant les travaux de la Fosse Rouge. Ah oui. L'école de la Fosse Rouge est une véritable réussite et moi je la trouve en parfaite harmonie avec son environnement. Et dès septembre, une vingtaine de classes vont y rentrer. Tu as raison, elle est parfaitement située, en limite du parc du Mortbras. Les habitants ont eu vraiment raison de choisir ce site qui n'était pas celui retenu au départ. C'est la concertation qui a tranché. Ça a nécessité le déplacement du City Stade, mais le City Stade est à l'entrée du parc du Mortbras. Les deux sont très bien placés et j'attends avec impatience pour que nous allions à la rentrée accueillir les enfants qui auront la chance d'étudier dans un cadre exceptionnel. Comme tu sais, Marie-Carole, va se dresser bientôt ici la salle polyvalente des Bruyères, une salle de danse, une salle associative, très attendue dans le quartier. Tu as raison, c'est un équipement qui est attendu. Ça fait plaisir de voir les habitants passer devant le chantier et se dire que voilà, à la rentrée scolaire prochaine, probablement, ils pourront en profiter. Et c'est donc un équipement qui atteint aussi les 2 millions d'euros, ce qui veut dire que des financements ont été cherchés. La région est au rendez-vous, 850 000 euros.
Le département aussi nous aide à hauteur de 150 000 euros. Seulement la moitié de l'investissement pèse sur le budget de la ville. On sera effectivement tous heureux d'avoir cet équipement tant concerté, tant attendu et tant souhaité. Nous voici à la résidence de l'Orangerie et on commence à apercevoir le prolongement avec la rue du Moutier, les commerces aussi, les 640 mètres carrés de commerce. On devine maintenant la place du marché et aussi les constructions du Monoprix. C'est un Monoprix nouvelle génération, 2 fois plus grand que l'actuel. Ça sera le plus grand Monoprix du Val-de-Marne. C'est une vraie fierté et c'est surtout une dynamisation et un moteur pour le centre-ville dont on est vraiment très heureux. Marie-Carole. Oui Olivier, je sais qu'on a encore envie de parler de beaucoup de choses, les fêtes de Noël, la patinoire, la culture dans notre ville, mais... On va parler du point commun qu'on a tous les deux. On est très fiers de notre ville de Sucy, une ville dynamique, enviée par nos voisins. Et on vous souhaite une bonne année. Une belle et heureuse année à tous.